Salut chers téléspectateurs de la rubrique Café des entrepreneurs. Nous sommes encore au rendez-vous pour vous présenter la deuxième partie de notre thème comment financer son projet de création d'entreprise. Comme vous le savez, le financement de son projet de création d'entreprise ou d'une activité est l'une des étapes les plus complexes du processus de création. Et ça nécessite de la communication autour du projet pour pouvoir permettre de présenter les détails attractifs visant à attirer le plus grand nombre de parties prenantes autour de ce projet. Et pour faciliter dans cet échange dans son écosystème, plusieurs auteurs recommandent aux porteurs de projets ou bien aux créateurs d'entreprises d'élaborer ou bien de mettre en place un document appelé donc le business plan. Mais aujourd'hui, dans notre présentation, nous ne parlerons pas de business plan, mais nous parlerons d'un autre document qui nous paraît plus approprié pour des raisons que nous aurons à évoquer plus tard. C'est pourquoi, dans cette deuxième partie du thème comment financer son projet de création d'entreprise, nous aurons donc à parler de comment rédiger son dossier de financement. Donc, dans la publication de ce jour, nous ne parlerons pas du plan, de business plan, comme le recommandent plusieurs auteurs, parce que le business plan, pour nous, paraît trop lourd et trop complexe pour un projet de création d'entreprise. Et aussi, le business plan, comme son nom l'indique, c'est un plan de business. Donc, il est plus approprié pour les entreprises déjà existantes, des entreprises qui pratiquent déjà sur le terrain, qui sont déjà sur le terrain et qui exercent. Ces entreprises peuvent établir le business plan. Mais pour une création d'entreprise, pour quelqu'un qui est au début, nous supposons qu'il n'a pas encore des expériences sur le terrain lui permettant donc de pouvoir élaborer un business plan. C'est pourquoi nous proposons dans notre présentation le dossier donc de financement. Et nous voulons donc alors parler de comment peut-on présenter alors ce dossier donc de financement. Et pour y parvenir, donc, nous aurons donc à traiter cette question, comment rédiger son dossier donc, de financement. Nous aurons donc à aborder trois volets de la question. La première, le premier volet, c'est quel est l'intérêt du dossier de financement. Le deuxième, quel est le contenu du dossier de financement. Et la troisième, comment présenter le contenu du dossier de financement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne parlons pas de business plan, mais nous voulons parler du dossier donc, de financement, parce qu'il s'agit d'un projet de création. C'est tout au début. Donc, c'est tout au début donc, de l'activité. On ne peut que donc présenter un dossier donc, de financement. Et ce dossier de financement donc, serait traité autour donc, de ces trois points. Sans plus tarder, alors, donc, nous allons aborder la première question. Quel est l'intérêt du dossier de financement? Nous savons qu'un dossier donc, de financement, ça permet alors de faire appel à des investisseurs. Ça permet de faire appel à des financeurs, ceux-là qui sont disposés à mettre leurs sous dans le projet. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs investisseurs qui peuvent intervenir dans le projet. Autant qu'ils sont nombreux, ils ont aussi des intérêts divergents. Mais ce qu'il faut retenir, quelle que soit la divergence de leurs intérêts, ils adoptent une démarche qui est basée sur un intérêt économique. C'est dans ce ordre d'idée que l'intérêt du dossier de financement est relatif donc à chaque acteur. Et pour les porteurs donc, du projet et ses proches, l'intérêt du dossier de financement, ça permet pour eux de se lancer dans une aventure entrepreneuriale et de créer donc de la richesse et de créer donc de la plus-valeur dont eux-mêmes ils vont bénéficier. En quelque sorte, ça leur permet alors de se lancer à l'eau et de pouvoir donc se créer des revenus pour pouvoir se libérer financièrement. Et nous avons l'intérêt pour les associations d'aide, les chambres économiques, les administrations publiques et territoriales. Et pour ces catégories d'investisseurs, leur intérêt donc c'est de pouvoir dynamiser le développement économique d'un secteur ou bien d'une région. Et ils ont pour intérêt de pouvoir donc créer de pouvoir et contribuer à la création des emplois et de réduire donc le chômage.
Donc l'intérêt du dossier de financement pour les associations d'aide, les administrations publiques, c'est de pouvoir contribuer au développement économique et de réduire le chômage et créer donc des emplois. Et pour les business angels, ce sont des gens qui veulent fructifier donc leur argent. L'intérêt qu'ils recherchent au travers du dossier de financement, c'est de fructifier donc leur capitaux, leurs revenus, leurs ressources financières, de fructifier ces ressources financières et de prendre part à la gestion donc, de l'entreprise. Pour les investisseurs, ils ont aussi donc, le même intérêt, donc c'est de fructifier les capitaux qu'ils ont reçus qu'ils ont mobilisés auprès d'autres personnes, c'est de pouvoir fructifier dans ces capitaux-là. Et pour les établissements financiers, l'intérêt que recherche à travers donc, le dossier de financement, c'est de pouvoir alors c'est de pouvoir alors gagner de nouveaux clients, et de rentabiliser aussi donc leur activité économique, de développer leur activité économique. Donc voilà à peu près l'intérêt que chaque acteur, chaque partie prenante, chaque investisseur cherche au travers du dossier de financement. Si nous abordons l'intérêt, c'est pour que dans la rédaction du dossier de financement, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut mettre, quelle information il faut mettre en tenant compte de la nature de l'investisseur auquel on s'adresse. Donc voilà l'intérêt du dossier de financement donc, par rapport aux différentes catégories d'investisseurs. Ceci étant, nous allons aborder alors donc, la seconde question qui concerne le contenu. Quel est le contenu du dossier de financement? Nous savons que lorsque nous avons parlé de l'intérêt du dossier de financement par rapport donc à chaque investisseur, alors cet intérêt dépend alors du contenu de ce que on a mis dans le dossier de financement. Et c'est au regard de cela que chaque acteur va voir s'il a effectivement son intérêt dans ce projet pour pouvoir mettre son argent. Voilà pourquoi nous abordons maintenant à la question B et le contenu du dossier de financement. Et tenez-vous tranquille, pour le contenu du dossier de financement va s'articuler autour de 2 points. C'est-à-dire quoi? Ce contenu a pour raison, ou bien a pour but ou objectif d'expliquer le potentiel du projet et d'expliquer la rentabilité et la viabilité du projet. Donc le contenu du dossier de financement joue 2 rôles importants. C'est-à-dire, ça a pour objectif principaux l'explication du potentiel du projet et l'explication de la rentabilité et de la viabilité donc, du projet. En ce qui concerne l'explication du potentiel de votre du projet, au niveau donc, du dossier de financement, nous avons 2 points, l'étude du marché et le business model. Donc, ce qui voudra dire que la première partie du dossier de financement qui concerne l'explication du potentiel du projet va s'accentuer alors sur l'étude du marché. Parlant de l'étude du marché, nous voulons donc parler de quoi? À ce niveau, on doit faire ressortir clairement quel est le besoin qui a été identifié et pour qui ces besoins sont et qui sont ceux qui expriment ces besoins sur le terrain. Donc ça, c'est la segmentation. Et puis le second point qui concerne donc l'étude du marché, c'est quelle est la solution qui est proposée. La solution qui est proposée, c'est-à-dire le produit qui serait mis en place. Il faudrait donc que ce produit soit décrit et que ce produit donc soit décrit pour pouvoir montrer les attentes que ce produit peut combler pour ceux qui ont manifesté donc, ces besoins sur le terrain. Donc voilà ce qui concerne donc l'étude du marché. Et pour l'étude du marché également, il faudrait donc qu'on puisse alors parler également de la différenciation de notre solution, de notre produit par rapport donc à la concurrence. Qu'est-ce que nous voulons mettre dans notre produit pour que notre produit alors ne soit pas donc une photocopie ou bien ne soit pas donc identique aux produits qui existent déjà sur le marché. Il faudrait donc qu'on puisse expliquer cela clairement au niveau donc de l'étude du marché. Voilà donc les points
et que traite l'étude du marché. Et à ce niveau, il y a aussi donc le ciblage qui concerne alors l'ensemble donc l'ensemble des personnes compte tenu donc de leurs caractéristiques socio-professionnelles pour qui doivent alors acheter donc nos produits, à qui ces produits sont destinés. Et nous devons aussi, à partir de l'étude du marché, évaluer en quelque sorte la part du marché que nous devons couvrir, c'est-à-dire la quantité que nous pouvons produire et vendre sur le marché. Donc toutes ces informations doivent figurer dans l'étude du marché qui concourt qui concourt donc à l'explication du potentiel du projet. Et le deuxième point qui est lié à l'explication du potentiel du projet est le business model. Et lorsque nous parlons du business model, c'est tout simplement ce processus ou bien cette manière d'expliquer comment on veut créer donc de la valeur, comment on veut partir alors de nos matières premières pour produire, pour réaliser notre produit, vendre et créer de la valeur à chaque niveau. Donc, en quelque sorte, cela revient à expliquer la chaîne de valeur que va créer notre production tout au long donc, de son existence. Donc, c'est ce qui concerne le business model. Maintenant, après avoir expliqué le potentiel donc, du projet, il faut alors expliquer la rentabilité et la viabilité. Parce que c'est la rentabilité et la viabilité qui concernent, qui intéressent beaucoup d'investisseurs. Bien vrai que le potentiel leur permet d'avoir une vision sur le projet, mais c'est la rentabilité alors qui leur donne une certaine assurance de pouvoir, de pouvoir apporter donc leurs fonds. Voilà, donc au niveau de la rentabilité et de la viabilité du projet, comme nous l'avons dit, il faut utiliser donc le prévisionnel financier. Et nous savons que lorsqu'on parle du prévisionnel financier, nous avons donc le compte du résultat, nous avons donc le plan de financement, nous avons les soldes intermédiaires, les soldes intermédiaires de gestion, et nous avons le plan de trésorerie, nous avons donc le bilan. Mais ici, le prévisionnel financier dont nous aurons donc à parler, nous allons prendre donc un élément moteur, un élément central qui est le plan donc de financement. Donc l'explication de la rentabilité et de la viabilité du projet va s'effectuer au travers d'un document comptable central que nous dénommons le plan de financement. Et qu'est-ce que donc alors le plan de financement? Le plan de financement, ça sert à quoi? Le plan de financement, ça s'adresse en priorité aux financeurs. C'est un document qui permet de s'assurer, de leur donner une certaine assurance sur tous les points. Cela permet alors de vérifier si le projet est financé efficacement et de manière équilibrée. Cela leur permet encore aussi de pouvoir observer et juger la prise de risque du porteur de projet. Parce que au niveau du plan de financement, on doit faire sortir la capacité d'autofinancement du projet. Et lorsque cette capacité d'autofinancement est ressortie et qu'elle est positive, alors cela explique que le projet donc est bien portant. Mais lorsque le plan de financement est déséquilibré et qu'on constate que les besoins sont supérieurs aux ressources, alors il y a déjà une prise de risque parce que le promoteur ou bien le créateur n'aura pas les moyens nécessaires pour pouvoir démarrer son projet. Même s'il démarre, il y aura des difficultés. Donc le plan de financement vient alors porter une vision globale, donner une vision globale du financement alors du projet. Et cela donne une certaine garantie, une certaine assurance aux investisseurs lorsque ce plan de financement est équilibré. Donc le plan de financement, en quelque sorte, vient alors montrer si le moment est opportun pour lancer son activité. Parce que lorsqu'on fait un plan de financement et que le plan de financement n'est pas équilibré, alors on ne peut pas se hasarder à lancer donc son projet. Lorsqu'on on lance le projet, là, c'est un gros risque parce que tout au début, on sera confronté donc, à des dépenses, des charges
qu'on ne peut pas supporter et bonjour les dégâts. Et également, le plan de financement permet de savoir si le modèle business que nous avons élaboré au niveau donc, du point 1, si ce modèle doit être révisé. En quelque sorte, nous avons dit que le modèle business, c'est donc la manière de créer les richesses. Lorsque nous sommes dans le plan de financement et que nous constatons qu'il y a des déséquilibres, que le plan de financement, à travers donc de la capacité d'autofinancement, n'arrive pas à couvrir, à dégager donc des ressources potentielles pour couvrir les besoins, les charges du projet, alors déjà, on constate que notre manière de créer de la richesse n'est pas vraiment certaine, n'est pas vraiment adéquate. Il faut revoir cette manière-là. Donc voilà à peu près l'utilité du plan de financement. Mais il faut savoir, ce que nous devons aussi savoir, c'est que lorsque nous parlons de plan de financement, dans le projet de création d'entreprise, il y a deux types de plans de financement. Il y a le plan de financement initial, qui est le plan de financement au démarrage, au départ. Au départ, c'est un plan de financement qui est établi au démarrage donc, du projet. Et cela recense les besoins du projet, c'est-à-dire les moyens matériels, immatériels et immatériels dont on a besoin pour pouvoir alors lancer effectivement le produit. Et de l'autre côté, les ressources, c'est-à-dire les moyens qu'on doit mobiliser, les ressources financières qu'on doit mobiliser pour pouvoir alors lancer effectivement donc, le projet. Et les deux doivent s'équilibrer. Et le deuxième type de plan de financement est le plan de financement prévisionnel sur plusieurs années. Lorsque nous faisons, bien nous sommes dans un projet de création d'entreprise, il faudrait qu'on fasse donc des projections et des prévisions sur 3 ou 5 ans. Et le plan de financement que nous devons établir donc, pour faire ressortir la bonne santé, la viabilité et la rentabilité de nos projets, ce plan alors doit être élaboré aussi sur 3 ou bien 5 années et cela permet de montrer à chaque année comment notre projet peut évoluer, comment notre projet peut créer de la richesse, peut créer donc des revenus supplémentaires potentiels pour faire face donc aux différentes dépenses ou des charges du projet. Voilà donc les deux types de plans de financement que nous pouvons donc alors dont nous pouvons parler. Donc le plan de financement alors expose les besoins durables, c'est-à-dire les besoins en investissement, les besoins des charges, les besoins donc des charges opérationnelles. Donc ça englobe tout ce dont l'entreprise a besoin donc pour pouvoir démarrer et également les ressources, comment il faut les mobiliser, vers qui il faut donc prendre ces ressources pour pouvoir alors satisfaire ses besoins pour que le démarrage soit effectif. Donc voilà ce qui concerne donc le dossier prévisionnel, le prévisionnel financier qui nous permet d'expliquer la rentabilité et la viabilité du projet. Donc cela est centré donc, sur le plan de financement. Le plan donc, de financement. Et voilà donc la deuxième question auquel nous venons donc de répondre. Nous allons maintenant aboutir donc à la troisième question. Après avoir donc expliqué la rentabilité, expliqué donc après avoir donc expliqué donc le potentiel du projet, sa rentabilité, sa viabilité à travers donc le plan de financement, il paraît nécessaire alors de présenter donc le contenu du dossier de financement. Parce que tout ce que nous venons de dire, que ce soit au niveau de l'intérêt du dossier de financement, que ce soit le contenu du dossier de financement, tout cela doit disposer d'une certaine manière pour pouvoir être présenté donc, aux investisseurs. Donc, c'est pourquoi nous abordons cette troisième partie qui nous parle de comment présenter le contenu du dossier de financement. Et comme je le disais tout à l'heure, le dossier de financement donc, est constitué de deux parties, la partie descriptive et la partie financière. Et au niveau de la partie descriptive, nous avons donc la page de garde. Cette page de garde donc, qui renseigne sur le nom du projet et les informations donc, nécessaires et par rapport donc, à l'entreprise. Et nous avons donc la fiche de description de la structure. Cette fiche donc, est une fiche qui renseigne sur
les caractères, les caractéristiques donc, et la nature donc, de l'activité de l'entreprise. La fiche de description nous donne les informations juridiques par rapport donc à notre activité, par rapport donc à la structure que nous avons mise en place pour pouvoir exercer notre activité. Nous avons le Executive Summary, donc qui constitue en quelque sorte le résumé du projet, un résumé succinct. Parce qu'il faut dire que le dossier de financement, c'est un dossier vraiment très léger, constitué au moins de 10 pages pour permettre donc aux financeurs ou bien aux investisseurs d'aller à l'essentiel. Et donc l'exécutif Summary donc, va nous renseigner sur la description brève du projet et du projet. Et puis nous avons la fiche d'identification donc, de l'équipe dirigeante. Cela est constitué en quelque sorte des CV, des informations sur donc, les dirigeants, l'équipe qui va diriger, qui va conduire les activités donc, du projet, les activités donc, de l'entreprise. Et nous avons le business model, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est donc un processus de description de comment l'entreprise veut créer donc, de la richesse, c'est-à-dire la description de la chaîne de valeur qui est créée depuis donc, l'achat des matières premières jusqu'à la production finale et la vente. Et la deuxième partie du dossier de financement, comme je le disais, comme le tableau le montre, donc il y a le plan de financement initial. Le plan de financement initial, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'au début, nous devons faire un plan de financement qui doit être équilibré en ressources comme en emploi pour donc lancer le projet, pour démarrer donc le projet. Après, nous avons le compte de résultat prévisionnel. Ce compte de résultat prévisionnel nous permet alors de dégager les résultats annuels de l'activité et de calculer la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement. Et, 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 et après, nous avons donc le taux, le tableau du flux de trésorerie prévisionnelle. En fait, si on parle du tableau de flux de trésorerie prévisionnelle, c'est ce tableau qui nous permet alors de faire ressortir les liquidités et que l'entreprise peut, que l'activité de l'entreprise génère, c'est-à-dire les flux de trésorerie, la liquidité donc que l'activité de l'entreprise génère pour permettre donc de faire face donc aux charges qui sont prévues. La différence donc entre cash, entre les capacités d'autofinancement et les flux générés donc par le tableau de trésorerie prévisionnelle est que la capacité d'autofinancement est une ressource potentielle, mais les flux de trésorerie sont des flux réels, c'est-à-dire de l'argent en espèces généré. Voilà la différence. Et après, nous avons donc le plan de trésorerie qui est un tableau, qui est le tableau donc, de trésorerie élaboré de façon mensuelle sur 12 mois. Donc le tableau du flux de trésorerie prévisionnelle est établi annuellement, mais le plan de trésorerie est établi mensuellement. Et en dernière position, nous avons le plan de financement prévisionnel, qui est ce plan de financement élaboré sur 3 ou 5 ans en fonction donc de la durée du projet. Et tenez-vous tranquille, lorsque nous présentons le contenu du dossier de financement ainsi, nous devons alors calculer certains ratios qui sont très importants pour les, pour les investisseurs, car c'est ces ratios qui leur permettent donc de savoir si, si donc l'activité ou bien le projet est rentable ou pas. Et c'est ainsi qu'au niveau du compte de résultat prévisionnel, on aura par exemple à calculer donc les ratios de dette financière sur la capacité de financement pour pouvoir donc apprécier la capacité de l'entreprise à pouvoir contracter des dettes, c'est-à-dire sa capacité donc à pouvoir rembourser les dettes qu'elle va contracter. Nous avons par exemple aussi le ratio CAF, capacité de financement sur chiffre d'affaires, qui permet de visualiser donc les ressources en interne pour assurer le financement de l'entreprise. Et voilà. Au niveau du tableau du flux de trésorerie prévisionnelle, par exemple, on aura aussi quelques ratios cash flow sur le chiffre d'affaires qui montrent la rentabilité de l'entreprise,
Et nous avons cash flow sur les dettes qui évalue la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à rembourser ses dettes. Donc voilà, en quelque sorte, comment nous pouvons présenter le contenu du dossier de financement. Nous n'avons pas le temps nécessaire ici pour aborder tous les aspects, mais nous avons essayé de présenter de façon brève le contenu. Donc, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cette présentation. Et le dossier donc de financement, nous avons vu comment cela peut être élaboré, quel est l'intérêt et son contenu et comment ça doit se présenter. Une fois que nous avons fini d'élaborer donc le dossier de financement, nous sommes appelés maintenant à aller à la recherche du financement, parce que c'est la recherche du financement qui va nous permettre d'obtenir le financement pour pouvoir effectivement lancer notre projet. Voilà donc ce que nous pouvons dire. Merci pour votre attention et à la prochaine.